vous vous trouvez dans l'une de ces mers polaires où naît le Brinicle, étrangement surnommé le doigt glacé de la mort. C'est un lieu étrange, presque surnaturel, l'océan profond où la lumière peine à pénétrer. Tout y paraît adapté pour survivre dans l'obscurité et le froid extrême. Pourtant, même les créatures les plus robustes ne sont pas préparées à ce qu'un Brinicle peut accomplir. Lorsque cette eau saumâtre, surrefroidie, commence à s'écouler, une véritable histoire de fantômes débute. La formation de ces spirales de glace constitue un processus fascinant, semblable à une expérience scientifique sous-marine observée en temps réel. Nous savons que lorsque l'eau de mer ne gèle pas comme l'eau douce, saturée de sel, elle doit expulser ses impuretés afin de créer la glace pure qui surnage. Ainsi, l'eau salée ou saumure se retrouve enfermée dans des canaux et des poches à l'intérieur de la glace. Lorsqu'elle se dévoile pour la première fois, une stalactite de glace évoque un tuyau descendant de la face inférieure de la banquise. Elle est initialement très fragile et ses parois sont extrêmement fines. Cependant, le flux continu de saumure plus froide favorise sa croissance. Il en prévient également la fonte, faute de quoi le contact avec l'eau environnante plus tempérée la ferait disparaître. À mesure que la glace s'accumule et que ses parois s'épaississent, la stalactite gagne en stabilité. Au fil du temps, la saumure emprisonnée s'échappe par d'infimes fissures, s'écoulant en une colonne froide et dense. Dès que cette saumure descend, elle gèle l'eau de mer environnante, formant autour d'elle une gaine de glace. C'est ainsi qu'au lieu de fondre en touchant l'eau en dessous, elle forme cette enveloppe glacée qui la protège, lui permettant de devenir plus longue et plus solide. La stalactite continue de descendre, centimètre par centimètre, et cette spirale folle est presque impossible à arrêter. Lorsqu'elle atteint le fond marin, voilà que les ennuis commencent pour toute forme de vie alentour. Imaginez-vous être l'une de ces créatures du fond marin, peut-être une étoile de mer ou un oursin sans méfiance, cherchant seulement à survivre. Soudain, vous voyez cet appendice glacé s'approcher. Ce n'est pas simplement de l'eau froide qui tombe, mais un véritable filet de glace qui descend et se déploie. Aucune échappatoire, aucune manière de prévoir son arrivée, et aucune chance de survie. C'est une catastrophe naturelle au ralenti, en pleine action. Lorsqu'une stalactite de glace atteint le fond marin, elle continue d'accumuler la glace, tandis que l'eau environnante gèle. La saumure poursuit son trajet à travers le fond, dévalant la pente. Puis, lorsqu'elle atteint le point le plus bas, elle s'arrête et forme une flaque. Mais ne laissez pas cette menace vous faire oublier la beauté des stalactites de glace, du moins à leur inquiétante façon. Elles évoquent des visions oniriques, tubes de glace élégants et torsadés, descendant avec symétrie et hasard parfait. Les filmer est un défi, tant elles demeurent de fragiles lors de leur formation initiale. Le simple mouvement d'un courant proche ou une brusque variation de température peut les rompre, mettant fin au spectacle avant même qu'il ne commence véritablement. Les scientifiques ayant filmé des Brinicles en 2011 ont donc bénéficié d'une chance extraordinaire. C'était la première fois que le monde pouvait observer ce doigt glacé descendre et geler tout ce qu'il touchait, transformant notre compréhension des écosystèmes polaires. Les Brinicles peuvent atteindre des dimensions impressionnantes, parfois plusieurs mètres de long. Leur taille dépend des conditions de l'eau et de la glace au-dessus. Plus le mouvement de l'eau est lent et plus la température est basse, plus un Brinicle peut croître en longueur et en robustesse. Mais si l'eau est trop profonde ou que le courant est trop agité, le Brinicle se fragmente. Il requiert un équilibre parfait pour survivre suffisamment longtemps afin d'atteindre le fond et d'y geler. Pour les créatures du fond marin, les Brinicles sont comme des pièges invisibles, mais au lieu d'un filet, c'est une cage de glace en expansion qu'elles doivent éviter. Les étoiles de mer et les oursins n'ont peut-être pas de cerveau développé, mais ils possèdent un instinct élémentaire pour fuir le danger. Hélas, face aux Brinicles, ils sont généralement pris au dépourvu. Une seconde, ils vaquent à leurs occupations. La suivante, une couche glacée se referme sur eux, les immobilisant et les congelant presque instantanément. Il est difficile de ne pas éprouver de compassion pour ces créatures, n'est-ce pas? On observe un Brinicle en action et l'on voit une étoile de mer s'immobiliser. Un instant, elle se déplace lentement sur le sable, puis se fige, totalement impuissante. C'est comme contempler un accident de train au ralenti.
Fort heureusement, les brinicles ne menacent que les petites formes de vie marine, telles que les oursins et les étoiles de mer. Les animaux plus imposants, phoques ou baleines, ou même les humains plongeant dans les eaux glaciales des pôles, demeurent parfaitement protégés. Parallèlement, pour les scientifiques, ce phénomène naturel impitoyable offre un aperçu fascinant de la manière dont la vie s'adapte, ou échoue à s'adapter, dans des environnements extrêmes. Et ce n'est pas tout. Une stalactite de glace salée pourrait représenter le cadre idéal pour l'apparition de la vie. Les chercheurs envisagent désormais ces tubes glacés ultra salés non seulement comme des pièges mortels, mais aussi comme de possibles foyers de vie. Cette théorie ne relève pas de la science-fiction. Elle repose sur des recherches concrètes. Voici le mécanisme. Les canaux de saumure dans la glace de mer contiennent de minuscules espaces confinés. Ce sont précisément les endroits où les composés chimiques peuvent se retrouver piégés, se concentrer et interagir de manière stimulante. C'est comme créer un micro-laboratoire où les éléments constitutifs de la vie peuvent se réunir et engendrer quelque chose de nouveau. Les chercheurs estiment que ce processus de rejet du sel dans la glace de mer a pu réellement favoriser l'apparition des premiers éléments de la vie. Certains pensent même qu'il pourrait se produire actuellement sur des lunes glacées telles qu'Europe, Ganymède ou Encelade, où des mers gelées se trouveraient sous de solides couches de glace. Imaginez des brinicles se formant sur d'autres mondes de notre système solaire, établissant les bases d'une vie extraterrestre, grâce au même processus glacial qui engendre ces doigts de la mort sur Terre. Une des manières dont les scientifiques présentent les brinicles consiste à les comparer à de véritables jardins chimiques. Avez-vous déjà réalisé l'expérience consistant à mélanger des sels métalliques dans une solution et à observer l'émergence de structures évoquant des plantes? Un processus chimique analogue peut être constaté dans l'action d'un brinicle. Dans le froid de la saumure riche en sel d'un brinicle, certaines réactions pourraient se déclencher, donnant naissance à des acides aminés ou à d'autres éléments constitutifs de la vie. Il est fascinant de penser que quelque chose d'aussi dangereux ait pu contribuer à façonner notre monde, ou pourrait engendrer d'autres formes de vie ailleurs. Que ce soit sur Terre ou sur une autre planète, ces réactions chimiques pourraient constituer le premier pas vers l'apparition de formes de vie simples. C'est une sorte d'alchimie où la glace et l'eau salée se combinent pour produire quelque chose de plus que la somme de leurs parties. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chercheurs sont si désireux d'étudier les brinicles, chaque exemplaire pouvant renfermer un indice sur la manière dont la vie débute, survit ou échoue dans des conditions extrêmes. Quelque chose d'aussi fascinant et étrange, mais pourtant si simple que les brinicles, soulève des questions plus vastes. Comment la vie a-t-elle débuté sur Terre? Quelles conditions sont nécessaires pour que la vie subsiste dans des environnements extrêmes? Des structures semblables pourraient-elles exister dans d'autres régions de notre système solaire, ou au-delà, créant des conditions propices à l'émergence future d'une vie extraterrestre? Aussi silencieuses qu'elles semblent en s'étendant depuis la glace, les brinicles sont aussi le reflet de la complexité et de l'interconnexion remarquable de notre monde. Elles paraissent n'être que de simples doigts de glace, mais renferment des secrets touchant à l'écologie, à la chimie et aux origines mêmes de la vie. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'océan, souvenez-vous qu'au plus profond, dans les eaux les plus sombres et les plus froides, quelque chose d'incroyable et légèrement terrifiant se produit en ce moment même.